Bonjour à tous. Eh bien, nous voici tout de suite sur la route de Babylone, si je puis dire. Oui, oui, oui. On continue à cheminer On sur la route continue. de Babylone, oui. Et aujourd'hui, c'est paré de pierres précieuses. Ah, paré de Oui. pierres précieuses. Alors, on va reprendre, si vous voulez, là où on avait laissé notre entretien, et on en était au verset 3. Et on avait vu avec le verset 3 que c'est au désert que Jean va rencontrer cette prostituée. Oui. La prostituée, elle est assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Alors, la bête à 7 têtes et 10 cornes, on l'a vue, on la connaît déjà du chapitre 13. Mais, voyez, elle est écarlate. Elle ne nous apparaissait pas comme écarlate au chapitre 13. En réalité, cette bête du chapitre 13, elle a subi une blessure mortelle. Elle aurait dû mourir. Et puis après, elle va renaître de ses cendres et elle va avoir un rayonnement extraordinaire. C'est la même bête, mais dans un premier temps, on va dire qu'elle monte de la mer, c'est-à-dire elle monte d'un vaste ensemble populaire. Dire qu'elle remonte de l'abîme après, ça veut dire qu'elle remonte d'une situation de quasi-mort. L'abîme, c'est le séjour des morts. Et donc, elle était quasiment morte. Elle n'aurait pas dû s'en relever. Et elle va s'en relever. Et là, on dit qu'elle remonte de l'abîme. Donc, vous voyez, je crois qu'il faut faire la différence. C'est la même bête, mais il faut faire la différence entre celle qui monte de la mer, c'est dans sa première phase, puis elle reçoit une blessure mortelle. Elle devrait disparaître. Blessure mortelle, ça dit bien ce que ça dit. Elle devrait en mourir. Et puis, elle remonte, elle renaît de ses cendres comme le phénix. Et on dit à ce moment-là qu'elle remonte de l'abîme. Eh bien, la bête du chapitre 17, c'est celle qui remonte de l'abîme. Alors, nous allons le voir. Mais c'est la même en ce sens qu'elle a 7 têtes et 10 cornes, et ainsi de suite. Et on nous dit, cette femme, verset 4, était vêtue de pourpre et d'écarlate, parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle est d'une richesse extrême. Et alors que le monde dans l'ensemble, les pauvres ont tendance à grandir, le monde est en train de s'appauvrir, on le voit bien, et les pauvres deviennent toujours plus pauvres, et là on a au contraire des riches qui deviennent de plus en plus riches. Et donc, vous voyez, cette Babylone-là, elle représente la classe riche, la classe dirigeante riche, mais qui dégouline de richesse. Oui, d'accord. Voyez, elle était parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Tout cela nous sera détaillé un peu plus au chapitre 18, parce qu'en réalité, elle tient toutes les richesses mondiales. Et on nous dit au verset 4 encore, elle tenait dans la main une coupe d'or. Alors une coupe d'or, ça c'est intéressant, mais remplie des abominations, des impuretés de sa prostitution. Une coupe d'or, c'est ce qui était utilisé dans le service pour le temple. Nous avions déjà vu ça il y a 2 ou 3 séances, et on voyait que c'était une coupe où il y avait des parfums que l'on offrait, et ces parfums que l'on offrait, que l'on faisait brûler sur l'autel des parfums, représentaient les prières qui montaient vers Dieu. Mais là, on n'a pas des parfums. Oui. Au lieu d'être cette aspiration vers Dieu, cette recherche de Dieu, c'est au contraire l'impudicité que nous avons, c'est-à-dire la recherche d'appui autre que ceux de Dieu. Vous voyez? Donc, c'est une entité qui se veut spirituelle, mais qui ne recherche pas Dieu, qui recherche au contraire
les forces terrestres, que ce soit des forces religieuses, que ce soit des forces politiques, que ce soit des forces économiques, ou même, comme on l'a vu, rechercher auprès des morts un appui, hein, comme le font les médiums ou les diseurs de bonne aventure. Voilà. Donc, c'est ça, cette prostituée. Hein. Et elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Le verset 5 nous donne son nom sans ambiguïté. Sur son front était écrit un nom, un mystère. Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Alors, ça nous donne une indication intéressante. C'est que Babylone, si elle est une ville, elle a des filles. Voyez, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Elle a fait des disciples. Et il y a certainement des organisations subalternes qui, elles aussi, ont pratiqué la même chose, c'est-à-dire ont recherché l'appui des autorités politiques ou religieuses ou économiques ou sociales au lieu de rechercher l'appui de Dieu. Et donc, c'est une organisation, c'est une vaste organisation. Mais rappelez-vous, et nous l'avons vu au chapitre 16 avec la chute de Babylone, quand Babylone tombe, toutes les villes des nations tombent. C'est-à-dire que quand Babylone va tomber ici, toutes ses filles vont tomber aussi. Parce que toutes dépendent d'elle. Elles ne sont pas concurrentes, elles ne sont pas rivales, elles sont toutes dépendantes les unes des autres. Et ça, si vous voulez, c'est le système du réseau. Et nous vivons dans un système de réseau. Alors, je lis cette femme, et j'en arrive au verset 6, ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Cette femme est ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Quand je vous disais, lors d'un précédent entretien, que dès qu'il y a collusion entre le politique et le religieux, il y a persécution. Eh bien, vous en avez là la preuve. Donc, ce système mondial, je vous le rappelle, qui associe à la fois une spiritualité mondiale et des autorités politiques mondiales, vous arrivez à une association qui, elle, est persécutrice mondialement du peuple de Dieu, en l'occurrence des témoins de Jésus et voilà, des témoins de Jésus et du sang des saints. Et alors, le verset 6 nous dit quelque chose d'extrêmement intéressant. On nous dit que Jean est étonné. Alors, il peut être étonné pour plusieurs raisons. Parce que c'est une femme, c'est une autorité spirituelle. Oui, c'est ça. Et il la voit ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Ça, c'est intolérable. Et on s'attendrait au contraire. Je vous rappelle, peut-être que c'est intéressant à noter, qu'au chapitre 12, il y avait aussi une femme, mais qui était couronnée d'étoiles. Hein. Et à la fin du chapitre, nous avons quelque chose d'intéressant. Il est dit, et les deux ailes du grand aigle, verset 14, chapitre 12, verset 14, et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu où elle est nourrie, un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Voilà qui nous donne notre sens du désert. Le désert, c'est un lieu où normalement on a du mal à trouver la nourriture. Mais c'est un lieu où la femme est nourrie. C'est-à-dire que cette femme, l'Église en l'occurrence, au chapitre 18, elle a été conduite au désert. Mais vous avez un exemple extraordinaire de Dieu qui demande au prophète de conduire sa femme au désert. Pourquoi faire? Pour parler
à son cœur. Voyez, pour avoir de nouveau une intimité. Le désert, c'est le lieu aussi où Dieu souhaite retrouver son épouse, c'est-à-dire l'Église. Et Jean est étonné parce qu'au lieu de voir au désert une femme qui a reconquis l'amour de son conjoint, elle voit une femme qui s'en est complètement détachée, qui est devenue persécutrice. Et là, il y a de quoi l'étonner. Alors, il est peut-être étonné à cause de la férocité de cette femme-là, mais il peut être étonné parce qu'il a laissé une femme au désert, qui était une église, et une église qui marchait avec Dieu, et il retrouve une femme au désert qui est complètement séparée de Dieu. Et je crois qu'il ne faut pas s'étonner de l'étonnement de Jean. Et face à cet étonnement, l'ange va lui dire, pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a les 7 têtes et les 10 cornes. Je vais t'expliquer ce qui s'est passé. Voyez, je te donnerai ce mystère. Et l'ange va raconter à Jean ce qui s'est passé. Il va lui donner des explications sur chacun des signes qu'il a vus. Il va dire au verset 8, la bête que tu as vue était, et elle n'est plus. Bon. Il va dire que c'est ici l'intelligence qui a la sagesse. Et les 7 montagnes, les 7 têtes sont 7 montagnes. Il va dire ce sont aussi 7 rois, verset 10. La bête qui était et qui n'est plus est elle-même un 8e roi. Il va dire les 10 cornes que tu as vues, ce sont 10 rois qui n'ont pas reçu de royaume, au verset 12. Hein. Et à la fin, il va dire la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. Donc, voyez, à partir de l'étonnement de Jean, l'ange va lui donner toute une série d'explications. Et pourtant, ça reste un chapitre très difficile. Alors, nous le verrons, ces explications. Nous allons essayer de suivre l'ange dans ses explications et nous allons essayer de comprendre ce qui se passe. Mais vous voyez, ce n'est pas facile. C'est un chapitre compliqué. Et c'est un chapitre qui est tellement compliqué, c'est un épisode qui est tellement compliqué que l'ange va détailler chacun des symboles. Il a envie d'être bien compris. Alors, on va essayer de suivre l'ange. Tout à fait, Jean-Paul. Mais on voit aussi la bienveillance de Dieu dans les révélations qu'il donne à son peuple. Tout à fait. Il a envie que nous soyons au clair. Si vous voulez pas face à cette autorité mondiale, à la fois politique, religieuse, riche, hein, normalement, on est complètement démunis. Tout à fait. La seule chose qu'on sait, c'est que ça ne vient pas de Dieu. Et il va nous donner des clés. Il va nous donner des clés. Et d'ailleurs, parmi ces clés, il y a la description de la Nouvelle Jérusalem. Et nous allons voir qu'au lieu d'être au désert, elle est sur une haute montagne. Elle va s'opposer point par point à Babylone. Mais nous verrons ça en son temps. D'accord. Merci encore, Jean-Paul. Merci à vous qui nous regardez et à très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.